Alors bonjour chère communauté, bienvenue dans cette nouvelle interview. Vous ne connaissez peut-être pas la personne qui se trouve juste à côté de moi, mais vous connaissez peut-être sa page Facebook et ces mots qui résonnent souvent dans les personnes qui les lisent de façon assez intense. Alors je vous présente Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Zoé, c'est, comment je te présente, l'auteur de la page Les Allumettes? Oui, alors cofondatrice de la page des Allumettes. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe du côté de l'inspiration, des événements, qui écrit sur cette page. Voilà. Ok, donc si vous ne connaissez pas Zoé, on va vous mettre un lien sous la vidéo. Vous allez voir la page Facebook Les Allumettes. Tu partages, Zoé, des textes qui sont partagés, mais genre à l'infini. Ça touche les gens, vraiment. Tu organises des cours de yoga, tu organises des retraites. Tu sais en dire quelques mots? J'organise, oui, des cours de yoga, mais pas uniquement des cours de yoga. J'organise aussi des ateliers sur des thématiques différentes qui ont comme base le yoga, mais avec d'autres pratiques qui m'ont été inspirées des différents voyages, des différentes expériences que j'ai pu faire. Et puis depuis quasiment 2 ans, j'organise des retraites. Ce qui me fait vibrer, c'est le travail qu'on fait individuellement et que je fais en groupe, c'est quelque chose de différent, et d'être en immersion dans des lieux parfois qui nous coupent complètement de nos habitudes, comme le désert, comme la mer Rouge, comme d'autres destinations, permettent justement d'aller un peu plus profondément à l'intérieur de soi. Instinctivement, j'ai commencé à écrire des textes, à les partager, et visiblement ça résonne parce que je suis là aujourd'hui et que je reçois beaucoup de retours de nombreuses personnes. C'est quelque chose qui me dépasse un peu parce que souvent j'écris dans des moments où je suis vulnérable, où je traverse des choses pas faciles, et l'écriture c'est un moyen pour moi de mettre des mots sur ce que je traverse, vraiment d'utiliser ces émotions ou les états dans lesquels je suis pour créer, pour comprendre, et en écrivant je comprends un petit peu plus ce par quoi je passe. Et souvent quand je réécris, quand je relis mes mots, j'ai pas forcément l'impression que c'est moi qui les écris, ou je me demande de quel endroit ça vient en fait. Ça vient d'un endroit auquel je connecte quand je me connecte à cette vulnérabilité et à ces émotions et à ce que je traverse. Il y a plein de choses dans ce que tu dis, Zoé. Parce que souvent, quand on traverse des moments d'inconfort dans sa vie, on a tendance à vouloir mettre un couvercle dessus. Ce qui m'a intéressé dans tes textes, et vraiment aller voir les textes de Zoé sur sa page, c'est qu'on sent toute l'authenticité qu'elle a derrière, et c'est justement ça finalement qui touche les autres. Donc on a tendance naturellement, quand on vit des trucs inconfortables, à se mettre en retrait, à mettre un couvercle dessus, à pas vouloir exploiter ça. Et tu viens de nous expliquer en 2 mots que quand t'es pas super, quand t'es comme ça, tu vas vers des textes, et ces textes sont incroyables, et ce qui est le plus incroyable, c'est pour ça que les gens like et partagent, c'est parce que ça résonne en eux en fait. Oui, c'est ça. Alors tu parles de couvercles, moi j'ai aussi mes propres couvercles. Par exemple, on en discutait tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal avec mon image, et c'est vrai qu'il y a très peu de fois où j'ai partagé une photo de moi, donc c'est aussi, je les partage, mais en même temps je me cache derrière quelque chose de virtuel, je me cache derrière une photo qui n'est pas la mienne, derrière des mots. Donc c'est aussi ma façon à moi de me montrer vulnérable, mais tout en gardant un couvercle, ou peu importe ce que c'est. Vous le savez peut-être pas, mais on fait cette vidéo à Lisbonne. Tu sais que juste avant, j'étais en Suisse, dans un endroit, il s'est passé des trucs là pour moi juste extraordinaires. Et je me dis, je vais rester. J'ai eu envie de rester, c'est dans les montagnes en fait, dans un village extraordinaire. Et on avait notre interview ici à Lisbonne. Donc finalement, je suis quand même venu pour notre rendez-vous. Donc voilà, on est à Lisbonne. Magnifique ville. C'est magnifique Lisbonne. Si vous avez du mal à marcher en équilibre, c'est un peu rock'n'roll parce que les pavés ici, les amis, il y a vraiment moyen de tomber. Donc on est à Lisbonne, tu vis ici Zoé, je sais que tu es en déplacement pour les retraites que tu donnes, les ateliers. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors souvent on me pose la question pourquoi Lisbonne?
Et en fait, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. J'ai travaillé pendant 8 ans, j'ai travaillé dans un autre domaine complètement différent. Et j'étais très malheureuse dans mon travail. Je travaillais dans le domaine de l'immobilier. Okay. Je m'occupais j'étais architecte d'intérieur dans un cabinet immobilier. Architecte d'intérieur. Ouais. C'est marrant. Voilà. Parce que c'est un peu de l'architecture intérieure que tu fais. Mais oui. Que tu fais maintenant. Voilà, ouais, je sais. Je me suis fait la réflexion. En anglais, c'est interior designer. Et ça m'a beaucoup parlé aussi par rapport à ça. Oui, okay. Je me suis fait la réflexion par ailleurs. Et donc, j'étais pendant des années, j'étais dans cette vie à 1000 à l'heure, dans ce domaine professionnel qui résonnait pas du tout avec qui j'étais. Et j'ai eu beaucoup de peur à sortir de ce cadre pour vraiment faire ce qui me faisait vibrer. D'ailleurs, dans un premier temps, trouver ce qui me faisait vibrer. Et il y a eu un moment donné où vraiment je pouvais plus continuer cette vie-là. Et j'ai eu envie de partir. Donc j'étais à Bruxelles pendant 8 ans, j'ai eu envie de partir, de tout recommencer à zéro. J'ai eu envie d'un endroit où il n'y avait rien qui était connecté à mon passé, où je connaissais personne. Je voulais du soleil, la mer ou l'océan et rester en Europe. Et du coup, par élimination, ça a été Lisbonne. Et je suis venue ici sans connaître. J'ai passé un week-end ici avant de prendre ma décision finale qui s'est hyper mal passée parce que on m'a volé mon sac, je ne pouvais même plus rentrer parce que j'avais plus de papier, plus de carte bleue. Je me suis retrouvée aux urgences parce que je me suis blessé le pied. Enfin, ça a été à Lisbonne. Wow. Et ce week-end-là, c'était OK, je vais à Lisbonne voir si la ville m'appelle, si la ville m'accepte. Et en fait, ça a été un chaos. Mais je suis restée sur cette idée parce que malgré ces événements, j'ai passé un super week-end, j'ai fait des rencontres incroyables. Okay. Et en fait, je suis venue ici avec une valise. J'ai vécu dans des Airbnb pendant tout un temps. Ça a mis du temps, mon adaptation ici. Mais voilà, petit à petit, j'ai un peu tout recommencé à zéro. Ça fait 1 an et demi et je commence seulement maintenant à me sentir chez moi. Le passage de architecte d'intérieur à celui de tout laisser de côté, il y a un événement en particulier à ce moment-là qui se déroule ou qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça a été un processus de plusieurs années parce que je savais bien avant de vraiment faire ce pas que je voulais partir et puis à chaque fois inconsciemment je repoussais parce que j'avais peur de plus avoir d'argent, j'avais peur de plus être dans le moule, j'avais beaucoup de peur et ça a mis du temps. Ouais. Les allumettes existaient déjà à cette époque parce que c'était en 2015 qu'on a créé ça, puisqu'on a créé ça à 3 à la base. Okay. Donc ça fait 4 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça fait 4 ans et ça fait 2 ans, ça fera 2 ans en octobre que j'ai quitté mon ancien travail. Donc il y a eu 2 ans où je commençais déjà à être dans ce milieu-là, à organiser des événements liés au yoga, au développement personnel, à écrire, à publier des méditations en ligne. Mais il y a eu vraiment un accélérateur au moment où j'ai commencé à vivre ce de quoi je parlais, parce que je parlais de liberté, je parlais d'être soi, etc. Mais dans la vie de tous les jours, j'étais pas complètement alignée avec ça. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis toujours mal chaussée, mais je n'applique pas toujours ce que je dis et ce en quoi je crois. Mais il y a eu un alignement qui s'est fait à ce moment-là, quoi. Ok. Mais il faut du cran, Zoé, pour quitter un job confortable, même s'il n'apporte pas tout ce qu'on recherche pour être vraiment nourri à l'intérieur. Il y a quand même cette illusion de sécurité que ça apporte. Au moment où on tourne cette vidéo, fin juin, je décide de louer mon appart, partir, faire le tour du monde, voyager. Et je sais qu'il faut du cran pour pouvoir faire la démarche. Quand on lit tes textes, quand je t'interviewe ici, puis les quelques mots qu'on a échangés un petit peu avant, on peut sentir cette vulnérabilité et même une grande sensibilité que tu as. Et en même temps, t'as du cran, t'as du courage. Oui. Je me suis toujours répétée, et c'est parfois ce que je dis aux personnes qui ont ces peurs, c'est que j'ai toujours ressenti que la vie récompensait toujours les choix de courage en fait. C'est une question de confiance en fait, c'est une question de confiance et de sentir ce qui est juste, et à partir du moment où je me connecte à ce qui est juste à l'intérieur de moi et que j'écoute ça et que je crois en ce en quoi je crois, qu'il y a des choses que parfois qu'on ne contrôle pas, des choses qui nous dépassent,
Et enfin voilà, je pense que c'est une question de confiance, c'est une question de moment aussi. À un moment donné, peut-être c'est pas le moment d'avoir ce cran. À ce moment-là, on n'a pas ce courage parce qu'en fait, il y a d'autres choses à traverser avant, mais il y a un moment où on sent que c'est juste et qu'il n'y a pas d'autre issue. Et en fait, ce moment, il est tellement important, il est tellement grand qu'il balaye tout et que une fois qu'on y est, on y est. Et là, il y a d'autres peurs qui viennent, mais en fait, on continue parce qu'on est sur la lancée, quoi. Ouais. Je ne sais pas si tu connais Mel Robbins. C'est une speaker motivationnelle américaine, vraiment connue surtout dans la partie anglophone, mais elle commence maintenant en francophonie. Et elle parle de passer à l'action. C'est une femme et elle parle de tout ça. Et elle explique que dans le courage, il y a le mot cœur. Oui. C'est comme un élan du cœur, comme un appel, et t'y vas en fait. C'est ça. J'aimerais juste entendre sur le fait que beaucoup s'imaginent, les amis, vous confirmez ou pas si c'est le cas, vous mettrez des commentaires sur cette vidéo, mais beaucoup s'imaginent que quand l'appel est juste, quand la direction est juste, il n'y a plus de peur. Or, pour entreprendre, parce que moi aussi, j'ai souffert de beaucoup d'anxiété, de timidité maladive, enfant, etc. Et je sais qu'il faut juste apprendre à avancer avec les peurs. Il ne faut pas qu'il y en ait plus pour y aller. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, voir ton point de vue par rapport à ça. Enfin, moi, j'ai peur tous les jours. J'ai peur tout le temps. Là, en te parlant, je suis pas à l'aise quand tu m'as dit on va se filmer. J'ai eu peur. J'ai peur tous les jours. J'ai peur de ne pas recevoir d'approbation des autres. J'ai peur que ce que je partage ne soit pas reçu. J'ai peur de ne pas être authentique dans ce que je fais. J'ai peur. Enfin, c'est des peurs qui sont là tous les jours. Et en même temps, c'est ce qui nous rend vulnérables. Et la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend vrais. Et ce qui fait qu'on inspire aussi l'autre à être vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, c'est aussi quand je suis vulnérable que je la montre, que je montre mes faiblesses, mes failles, mon ombre. Et ben c'est dans cette ombre que je trouve aussi la lumière et la beauté. C'est dans ma capacité à laisser sortir, à accepter cette vulnérabilité, cette faiblesse, que je suis belle visiblement, ou en tout cas que je trouve que quelqu'un est beau. De par le fait qu'on s'autorise à être vulnérable, ça permet aussi aux autres de l'être. Exactement. Je ne sais pas si tu connais, il y a un poème que j'adore, je crois que je le lis tous les jours. C'est un poème de Marianne Williamson qui dit que notre plus grande peur, c'est pas de ne pas être à la hauteur, notre plus grande peur, c'est de briller au-delà de toute mesure. Et que quand on s'autorise à le faire, on autorise aux personnes qui sont autour de nous de le faire également. En fait. Exactement. Oui. On inspire l'autre à être ce qu'on est en quelque sorte. Je sais que quand j'organise quand je suis en retraite récemment je me suis formée au cercle de femmes et j'organise des cercles de femmes où justement l'invitation c'est de toucher cette vulnérabilité et de se laisser traverser par cette vulnérabilité et de l'exprimer, de se montrer vulnérable par rapport aux autres. Et je sais que quand je facilite un cercle comme ça, si moi je suis un peu en retenue, alors les autres vont aussi être en retenue. Si je vais parler de quelque chose duquel il est difficile de parler, eh bien ça va automatiquement, naturellement inviter les femmes à aller chercher ces parts d'elles en elles aussi. Beaucoup de gens coachent ou dirigent. J'ai l'impression dans ton terme facilité, il y a une sorte d'accompagnement bienveillant qui est là. Disons que dans ce que je fais, oui, c'est plus de l'accompagnement. Je n'ai pas l'impression que je coach ou que j'amène les gens avec force. Je pense que je doute trop de moi pour prétendre pouvoir emmener des gens. Enfin, j'essaye de partager qui je suis et c'est un ajustement de tous les jours de le faire avec authenticité parce que je ne suis pas non plus que cette beauté qu'on voit dans mes mots. J'ai aussi des parts sombres. Et comme tout le monde, oui, je pense que c'est plus de l'accompagnement. J'ai besoin de douceur, en fait. J'ai besoin d'amener ces personnes, quand j'amène des personnes en retraite, où j'ai l'impression qu'on est tous au même niveau, en fait, et qu'on co-crée un moment, et moi j'apprends aussi d'eux. Alors je facilite parce que c'est moi qui les amène là, et j'ai quelque chose à partager, mais c'est comme un peu j'ai l'impression qu'on est tous au même niveau, c'est plus un peu une vie en communauté, D'accord. Mais peut-être que je devrais repenser mon positionnement, je ne sais pas. Ah mais non, c'est naturellement, en tout cas, ça se fait comme ça, quoi. C'est très bien, j'aime bien ce mot, je trouve que c'est doux, c'est bienveillant. J'ai envie de te poser une
question. J'étais justement en train de tourner des vidéos récemment par rapport à un programme que je mets sur pied et je leur demandais dans cette vidéo de faire un exercice et j'ai envie de te poser une des questions de cet exercice. Est-ce qu'il y a pour toi un moment d'intense bonheur extrêmement heureux que la vie t'a donné vraiment comme un cadeau et qui a vraiment été comme une sorte de tipping point, là, tu vois, un moment une sorte de moment de bascule dans ta vie qui t'a amené sur autre chose d'encore plus grand? Ben, j'en ai deux en fait qui me viennent et qui sont vraiment deux déclics de deux cycles, je pense. Alors le premier, c'était ça vibre beaucoup. Là, quand tu m'as posé cette question, j'ai tout de suite senti et puis l'émotion est venue. Okay. Le premier, alors c'était il y a plusieurs années, je saurais plus dire, mais ça devait être il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais dans une vie non seulement professionnellement différente, mais aussi je ne m'étais pas encore connectée à cette part spirituelle. Je pense qu'on est tous spirituels, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore tout à fait connectée à ça. Et c'était après une rupture, un gros changement de vie qui avait remis beaucoup de choses en question. Et je lisais beaucoup de livres à cette époque, Eckhart Tolle, plusieurs livres qui résonnaient pas. Je les comprenais, mais ça me traversait pas quoi. Et je suis allée faire un footing avec une de mes meilleures amies, mon amie Anna. Et on est parti faire un footing et il y a eu comme un perfect moment où je me suis sentie, d'un coup, j'ai senti quelque chose qui me dépassait, une force, une beauté, un ajustement de la lumière, de la musique que j'écoutais. Et mon amie avec qui je suis très très connectée, on s'est regardé à ce moment-là et on a ressenti ça en même temps et on s'est dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai été dans un instant de moment présent vraiment. J'ai ressenti tout mon être traversé par cet instant. Voilà. Bon, après sans trop essayer de comprendre, etc. Ça a été un déclic. Et alors, pour moi, quand j'ai publié une méditation récemment qui s'appelle Guérison du cœur, je crois, où je demande aux personnes de se connecter au moment où leur cœur s'est senti le plus vivant. Et en fait, j'avais reçu une méditation qui m'a inspirée à cette méditation que j'ai faite. Donc juste après cette démission et ce changement de vie, cette reconversion, il y a 1 an et demi, je suis partie en Inde pendant 3 mois. Sans trop de plans, si j'avais prévu de faire des retraites, etc. J'avais quand même prévu des choses. Alors il n'y a pas forcément un moment spécial, mais c'est toute une période de... J'avais pas de plan, alors j'avais plus d'appartement, j'avais plus de boulot, voilà, plus de sécurité. J'avais un billet retour, mais j'avais pas trop de plans, je ne savais pas du tout ce qui allait se présenter à moi après. Le retour, j'y pensais pas du tout. Et j'ai eu un moment, je peux pas expliquer, je me suis jamais sentie aussi vivante et libre, mais genre la liberté. Alors évidemment, j'avais des peurs par moments, mais j'étais tellement intensément dans ce voyage et dans l'Inde, c'est une autre dimension quand au final ça nous coupe des peurs et du conditionnement qu'on a, ça nous désapprend toutes ces choses qui font qu'on a peur. Et ça a été, je me suis jamais sentie aussi vivante, aussi grande, et aussi petite à la fois. Et voilà, c'est ça mes moments. Ah, merci Zoé pour ton partage. Est-ce qu'il y a par contre peut-être un événement qui a été plus délicat à traverser, plus difficile, plus inconfortable? Tu vois, genre de moments dans lesquels quand on est dedans, c'est vraiment, on voit pas l'issue, on a l'impression que le monde s'arrête et puis quand on voit les choses par après, on se dit waouh, je suis tellement rempli de reconnaissance d'avoir vécu ça parce que ça m'a amené à telle prise de conscience, ça m'a amené à prendre telle direction. Ouais. Tu as aussi vécu ce genre de choses? J'ai vécu, souvent c'était lié à l'amour. Okay. J'ai eu de nombreux chagrins d'amour dans ma vie, je pense que c'était lié à des peurs peur liée à l'amour, peur d'être seule, peur d'être rejetée, abandonnée. Donc c'était évidemment exacerbé par des peurs, par des blessures que je devais avoir, que j'ai toujours probablement,
Une première rupture qui a été juste avant ce moment ce gros moment de changement de vie, il y a environ 5 ans, où je me suis coupée un petit peu de tout ce que je connaissais, que ce soit même socialement parlant, de mes amis, et petit à petit, j'ai été coupée de tout et je me suis sentie seule au monde, incomprise. Ça a été vraiment, vraiment difficile de plus avoir personne et d'être aussi jugée. Comme faisant des choix différents, comme on m'a reproché de changer, et oui, je changeais, mais vraiment des moments de solitude à ce moment-là, de moments de doute, et puis une très grosse rupture amoureuse il y a 1 an et demi qui a été pour moi, qui s'est suivie d'une résurrection, vraiment, où ça a brisé beaucoup de schémas que j'avais dans mes relations amoureuses, qui a été très douloureux. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Physiquement, j'étais clouée au lit pendant 3 jours, j'ai cru que j'allais mourir de douleur et de chagrin. Et ça a été un cadeau, quoi. En fait, tout ça, c'est des cadeaux cachés. Souvent, les coups durs, c'est des cadeaux cachés de la vie, en fait. Et plus ils sont bien cachés, et plus ce sont de gros cadeaux. Ouais. C'est comme si parfois, on prend des directions, et c'est pas le plan de la vie, c'est pas ce qui est prévu pour nous, et la vie nous met une genre de claque. Souvent ça se passe avec une rupture et c'est comme si cette claque finalement elle nous remet un peu plus dans notre trajet de vie, ce qui est vraiment prévu et notre place finalement. J'ai envie de t'emmener sur une autre question. Je sais qu'ici en Europe les amis, mais je le fais de plus en plus dans mes vidéos, on parle pas trop de ça. On parle de spiritualité mais on parle pas forcément de Dieu. T'as dans ce que tu vis personnellement, dans tes expériences, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu ressens une connexion avec quelque chose de plus grand que toi? Ah oui. Ouais. Alors je viens d'une famille très rationnelle, notamment un père très rationnel qui a beaucoup douté quand j'ai pris ce chemin au début. Quand j'ai commencé à méditer, il a eu peur pour moi. Et aujourd'hui, mon père, c'est mon plus grand fan, c'est mon plus grand... Donc il va liker cette vidéo. Sûrement. Bonjour papa de Zoé. Mon père, c'est quelqu'un qui aujourd'hui me donne un retour tellement précieux de ce que je fais, de mon travail et de qui je deviens, que c'est la petite parenthèse pour lui. Donc je viens d'une famille, d'une éducation très rationnelle. Bien sûr que j'ai commencé à croire en la magie de la vie, croire en quelque chose de plus grand, sans forcément mettre de mots dessus, sans trop comprendre, et toujours en doutant un peu. Encore aujourd'hui, j'ai toujours une voix de mon mental qui me dit non mais en fait c'est pas possible, c'est des conneries. Et la vie qui à chaque fois me donne des preuves encore plus grosses, énormes, que si en fait je suis pas toute seule et que rien n'est au hasard. Et j'ai encore cette voix, mais de moins en moins, et j'ai fait beaucoup de travail chamanique aussi. Je suis partie au Brésil faire une immersion avec des chamans pour cuisiner des plantes médicinales et me soigner. J'ai fait beaucoup de travail chamanique depuis 3-4 ans, donc ça aussi forcément... Quel est ton animal, Zoé ? Mon animal totem ? Ouais. Alors j'en ai plusieurs. J'ai l'ours, j'ai une grande connexion avec le dauphin aussi. Ok, d'accord. Et la louve. Ok. Et l'aigle. Voilà. Mais l'ours, c'est celui qui est venu en premier. C'est des animaux quand même assez sympas. Hein. C'est pas le lombric et le... Non. Mais tout le monde ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ouais. Pour répondre à ta question, je crois de plus en plus en quelque chose extérieur à moi. J'ai encore du mal à en parler parce que j'ai peur du jugement, mais je sens la présence de mes guides, je leur parle. Voilà. Je me suis permis de te poser cette question-là. Je sais qu'elle est un peu... Elle est un peu délicate, mais moi je traverse des choses depuis déjà un petit temps qui m'emmènent sur des chemins que j'imaginais pas prendre à un moment donné, et ça me questionne beaucoup au quotidien, et j'ai senti à travers tes textes, de ce que tu partageais, que je pouvais peut-être te poser cette question-là. Mais merci d'y répondre. Je t'en prie. Et j'aimerais juste rajouter que je crois surtout en la nature en fait. J'ai grandi dans la nature et très vite je me suis déconnectée d'elle parce que j'ai vécu en ville. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était même inconfortable pour moi d'aller dans la nature parce que ça me demandait de ralentir, d'être dans la contemplation alors que je vis quand même un peu à 1000 à l'heure.
Et récemment, j'ai fait une immersion pour femmes, pour faire un travail sur mon utérus. Okay. Et on a eu tout un travail chamanique sur la reconnexion à la mère-terre. Et depuis ça, j'ai une énorme connexion. Enfin, je sens sa présence, je sens son esprit, je sens... donc c'est aussi cette connexion à la nature, à cette force. Okay. Si je peux mettre un mot dessus, ce serait peut-être ça. On sent vraiment dans ton parcours qu'il y a une recherche de sens et qu'à travers cette recherche de sens, tu partages aussi beaucoup, tu transmets des choses, tu as à cœur de grandir personnellement, mais aussi de faire grandir les autres autour de toi. Au-delà de ça, Zoé, est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent? Alors, je me suis mise au chant il n'y a pas longtemps. Ok. Et j'adore. J'adore. Vraiment, ce travail avec la voix, c'est quelque chose pour lequel je donne du temps et de l'énergie et de l'argent aujourd'hui. La musique, alors j'ai reçu un ukulélé pour mon anniversaire et j'adore. Enfin, c'est très récent, mais je ressens cette connexion avec la musique que j'ai perdue. Je faisais du piano quand j'étais petite. Okay. Et j'organise des voyages. Ce sera la 3e année en 2020 pour aller nager avec des dauphins. Et j'étais aussi déconnectée de l'élément de l'eau. Et ça m'a énormément reconnectée à ça. Et j'ai commencé ici au Portugal à faire de l'apnée. Okay. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a... C'est assez incroyable comme expérience de plonger dans les profondeurs et vraiment du coup de toucher à ses propres profondeurs. Ouais, ça demande de dépasser beaucoup de peur. D'accord. Ouais. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en 30 secondes? Tu peux directement lui parler. On va imaginer que sur l'écran, il y a la Zoé d'il y a 10 ans. Waouh. Tu vois? De ton expérience de la vie, de ce que tu as traversé, de où tu en es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Je voudrais lui dire que c'est OK d'avoir peur, que c'est OK de pas se décider tout de suite, que c'est OK de prendre le temps, que la vie l'attend et que moi, là, qui je suis aujourd'hui, je l'attends aussi et qu'on se retrouvera. Zoé, cofondatrice des Allumettes, vous allez sur sa page, c'est pas possible, vous pouvez pas ne pas aimer, vous allez liker sa page, voir ce qu'elle propose. Tu proposes des retraites, tu proposes des séances de yoga. Tu as parlé de méditation, Zoé, tu as une chaîne YouTube où tu mets des méditations. Donc vraiment, c'est une approche fantastique pour aller encore plus là, vers plus d'alignement, vers plus de sens, vers qui on est. Merci Zoé. Merci à toi. Et puis, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la vraiment, faites partie de ceux qui ont à cœur de transmettre le message, de passer le témoin. On est tous reliés, on est tous connectés, il y a peut-être quelqu'un autour de vous à qui cette vidéo peut faire du bien, qui peut peut-être se reconnaître dans le parcours de Zoé, dans ce qu'elle nous a partagé. Abonnez-vous à la chaîne, puis je vous remercie pour votre présence. Mettez un petit commentaire sous la vidéo et à bientôt. Merci.